extraordinaires aventures de Phileas et Spigott. Le mystère du crâne de sucre. Épisode 12, une petite brise. On parle encore de cette explosion terrible qui a eu lieu cette année-là dans les mers du Sud et qui a, selon la légende, causé plusieurs tsunamis sur les îles avoisinantes. La rumeur avance même que la déflagration aurait été entendue jusque dans les bas-fonds du quartier rouge de Londinium, et que le ciel en aurait gardé la trace pendant plusieurs jours sous la forme d'une lueur rougeoyante persistante. Mais, quoi qu'il en soit, il faut avouer que ce fut une explosion magistrale qui catapulta la cage de nos deux comparses très haut dans la stratosphère et que tous deux doivent se montrer fort reconnaissants envers l'excellent travail des forgerons de la Flibuste qui avaient décidément fabriqué une geôle à toute épreuve. En effet, après un vol plané mémorable, nos deux amis atterrirent vivants, mais inconscients, toujours bien enfermés à double tour dans leurs cellules, suspendus aux branches d'un immense palmier sur la plage en bas. Ce fut une voix inconnue, à l'accent décidément chantant, qui les ramena peu à peu dans le monde des vivants. « Bonne mère, avez-vous vu ce que le ciel lui-même vient de me livrer? D'un drôle d'oiseaux sapés comme des citadins de Londinium, et rien de moins peu cher. » Phileas grogna et ouvrit tranquillement les yeux. Un énorme visage rougeau remplissait son champ de vision, deux yeux marrons fixés sur sa personne. Il murmura à son collègue. « Spigott, mon ami, réveille-toi, je crois que nous sommes toujours vivants, n'est-ce pas? » Spigott ouvrit également ses mirettes et sursauta en apercevant le type qui se tenait debout devant la cage, à hauteur de visage. C'était sans nul doute ce brigand de Massilia, contre qui le maire de Londinium les avait vigoureusement prévenus. Ce mercenaire sans vergogne qui se faisait appeler The Breeze. Ce dernier reprit la parole en ces termes fort peu élogieux. « Ah mais bonne mère, s'agirait-il de ces deux coquins, Phileas et Spigott? J'ai entendu parler de vous, messieurs, et mon client m'a laissé entendre que vous seriez probablement mes trousses. Un peu cher, il a largement exagéré, hein? Avez-vous vu ces deux abrutis? Un grand dadé et un court sur pattes. La description était bonne, mais l'avertissement est inutile. Permettez-moi de me présenter. » Mais Phileas avait repris son aplomb, et il lui coupa la parole. « Laissez-moi plutôt le faire. Je suis Phileas, baroudeur, aventurier, bon vivant, et le célibataire le plus en vue de Londinium. » Spigott ne put s'empêcher d'ajouter entre ses dents. « Mais on s'en fout. » Phileas était sur sa lancée, et il poursuivit. « Je crois pouvoir avancer sans me tromper outre mesure que vous n'êtes nul autre que ce coquin de The Breeze, et que vous seriez en possession d'un bien qui est le nôtre, à savoir le crâne de sucre. Eh bien, je vous somme donc séance tenante de nous remettre le crâne en question. Votre désir de collaborer sera sans doute pris en considération, n'est-ce pas, dans l'évaluation de votre châtiment pour vos crimes. » « Mais qu'est-ce que tu racontes? » demanda Spigott en regardant son ami de biais. « Ça n'a aucune chance de marcher, ça. » Laisse, Spigott, je m'y entends plutôt bien en diplomatie, négociation et de plus. « J'ai une contre-proposition, hein? » interrompit The Breeze en agrippant les barreaux de la cage dans ses deux immenses paluches. « Je vous laisse moisir dans votre cage comme deux oiseaux de malheur et je poursuis mes recherches sur l'île. Tout semble en effet indiquer que c'est sur cette île même que se terrent les fameux serpents des plumes. » « Ah, si donc le rustre ignore l'existence de la caverne, se dit à part lui Phileas qui, comme vous le savez fort bien, a toujours plus d'un tour dans son sac. » Il se racla la gorge et continua. « J'ai une autre proposition. Mon ami Spigott et moi pouvons vous amener directement à la tanière de Tequatil, c'est-à-dire le serpent à plumes. Il ne vous restera donc plus qu'à utiliser le crâne de sucre pour le libérer. Cela dit, vous devrez évidemment nous libérer pour que nous puissions vous guider. » Le bluff était hardi, et Spigott roula des yeux au ciel. Dans quel pétrin son ami de toujours allait-il encore les fourrer? The Breeze mordit tout de même à l'hameçon. Il acquiesça et passa une solide corde à travers les barreaux de la cage en leur expliquant. « Entendu, hein?
mais pas de cabriole ni d'entourloupe. Toi, les cours sur pattes, ligote bien les mains du grand dadé derrière son dos. Et attention, je te surveille. Ce nœud, il a tout intérêt à gagner les prix de solidité, sinon les marchés, il ne tient pas. Spigot ligota donc son comparse et serra si fort le nœud que Phileas en poussa un cri d'indignation. « Et attention, là, tu vas me couper la circulation dans les mains, nom de nom. » The Breeze poursuivit ses consignes. « Bien, et maintenant, approche-toi et tends-moi le bout de corde qui dépasse derrière le dos de ton ami. Parfait, et passe-le entre les barreaux. Voilà. Et maintenant, insère tes mains entre les barreaux. Non, des dos, évidemment, Voilà. » En 2 temps, 3 mouvements, Phileas et Spigot étaient ligotés dos à dos, mais toujours prisonniers de leur cage. Spigot demanda « Ah, nous voici bien attachés, mais pas plus avancés, Monsieur The Breeze, à moins que vous n'ayez la clé de notre cage. »« J'ai mieux que ça, J'ai mes mains et la force de mes bras, » répliqua le géant en agrippant de nouveau les barreaux de la cellule. Puis, il se mit à forcer. Son visage s'empourpra très rapidement et une veine se mit à palpiter sur son large front. The Breeze émit un grognement qui tenait plus de l'animal sauvage que du gangster. Mais les barreaux tenaient le coup. Il n'y a pas à dire, les forgerons de la Flibus savaient y faire en matière de cage. The Breeze expira tel un taureau sur le point d'embrocher son toréador, pour ensuite emplir ses poumons à toute vitesse, émettant un bruit de succion étonnamment profond. Il reprit ses efforts, mais sans succès. Les barreaux pliaient certes un peu, mais pas suffisamment. Les muscles de ses bras étaient gonflés à bloc, les tendons de véritables cordes d'arc. Soudainement, sa chemise de lin se déchira au niveau des biceps dans un grand craquement. De nouveau, il vida ses poumons et prit une autre immense respiration. Mais c'est qu'il va exploser, ce mufle, murmura Phileas à son bon ami. Regarde-le un peu, il est rendu complètement violet. Ou alors il va faire de l'hyperventilation. Ça regarde mal, oui. Mais c'est distrayant, tu trouves pas? Il me rappelle ce colosse que nous avions vu au cirque Stromboli. Tu te rappelles? Eh bien, comment oublier cette brute? Un grincement atroce interrompit le jovial échange. Les barreaux avaient finalement déclaré forfait et The Breeze parvenait à les écarter l'un de l'autre en grognant comme un animal de foire. Lorsqu'il lâcha finalement prise, l'espace dégagé était suffisant. Mais tout juste. Les 2 amis pouvaient se glisser hors de leur cellule. La liberté. Évidemment, ni Spigot ni Phileas ne voulaient ici faire preuve de la moindre courtoisie, et tous 2 tentèrent vainement de sortir de front. « Bonne mère à les empoter que vous faites, un après l'autre peu cher », expliqua The Breeze en reprenant son souffle. « Quand j'ai pensé que les mères des Londinium vous envoyaient à mes trousses. Bonne mère, il était bien mal pris, Phileas et Spigot sortirent tant bien que mal de la cage, l'un à la suite de l'autre. Phileas prit alors la parole. « Vous avez rempli votre part du marché, à nous de faire de même. Suivez-nous, je vous prie, nous vous mènerons directement à l'antre de la bête. Spigot, tu marcheras à reculons et... » « Non mais pas question, pas question. Toi marche à reculons. Moi, je mènerai la marche. »« Mais sais-tu seulement où aller? » »« Autant que toi, Phileas. Autant que toi. » The Breeze en avait déjà marre. « Mais arrêtez de m'emboucaner avec vos histoires de fada, bande de guignols. Ce sera les grandes dadés en premier et basta. Allez, bonne mère, allons-y, Phileas prit les devants. Spigot, ligoté dans son dos, le suivit de près. À reculons, bien entendu. Spigot chuchota à son ami. « Et maintenant, on fait quoi? T'as un plan, au moins. »« Pas le moins du monde, mon cher, pas le moins du monde, » répliqua Phileas entre ses dents, et en jetant un regard derrière son épaule pour s'assurer que The Breeze les suivait suffisamment loin pour ne pas les entendre. Ce n'était certes pas la première fois que Phileas improvisait un plan, mais comme à chaque fois, Spigot se prit à murmurer entre des dents serrées. « Là, on est mal. »
Les extraordinaires aventures de Phileas et Spigot est un podcast produit avec amour par Martin Hanfield. Écrit et joué par Martin Hanfield. Avec les judicieux conseils de Fred Zipnet.